Hey, salut, c'est Aurélie, alias Greenass Universe sur les réseaux. Je te dis bienvenue sur ma chaîne. Je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo dédiée à mon carnet de lecture spécial Liberté financière. Je t'avais déjà parlé de ce carnet de lecture dans une précédente vidéo, celle sur mon bilan de lecture des 6 premiers mois de l'année. Je te la mets en barre d'infos si ça t'intéresse d'aller voir les livres que j'ai lus et ce que j'en ai pensé. Dans cette vidéo, en plus de te faire mon bilan lecture, bien évidemment, comme c'est indiqué dans le titre, je t'expliquais que depuis ce début d'année 2022, pour atteindre mon objectif de liberté financière, je me suis mise à me former, à écouter des podcasts et à lire des livres sur le sujet. Et je me suis retrouvée à mettre des post-it partout dans les livres pour annoter les pages qui m'intéressent parce que j'aime pas écrire sur les livres. Et quand je voulais rechercher une idée, un commentaire qui m'avait intéressé, que je trouvais important, je me retrouvais à devoir chercher dans tous les livres cette annotation. Et je me suis dit que le plus simple, ça serait de les regrouper dans un cahier. Alors oui, tu vas me dire, t'as qu'à noter ça sur ton téléphone ou sur ton ordi. Moi, je suis plutôt à l'ancienne, je suis plutôt papier, donc j'ai cherché un carnet de lecture. J'en ai pas trouvé qui me plaisait, dans le sens où généralement les carnets de lecture, c'est plus pour des lectures de type fiction. J'ai donc décidé de créer mon propre cahier de lecture. Alors, bien évidemment, j'ai pas inventé la poudre, et je me suis inspirée un peu de toutes les idées que j'ai vues dans différents cahiers de lecture pour créer mon propre cahier. Et donc, tadam, mon cahier de lecture spécial Liberté financière. Il fait la même taille qu'un livre, il y a 200 pages et je vais switcher la caméra. Je vais tourner la caméra pour vous présenter, pour vous montrer un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Et s'il te plaît, si ça t'intéresse d'avoir ce carnet de lecture, je l'ai mis en vente sur Amazon. Je te mets le lien en barre d'infos. Et maintenant, je vais te présenter en détail mon carnet de lecture. Et voilà, c'est parti, on se retrouve de l'autre côté. Je vais te présenter l'intérieur du carnet de lecture. Donc tout d'abord, comme tu peux le voir, la couverture est brillante, voilà, taille, format livre. Oui, désolé si ça bouge, j'ai le trépied entre les jambes, donc désolé pour le tremblement de terre. Système D, toi-même tu sais. Alors, l'intérieur du carnet, première page blanche, première page, mon carnet de lecture spécial Liberté financière, donc à qui il appartient, au cas où si vous l'égarez. Commencez-le, finis-le, juste là, rien de compliqué. Hop, ensuite, le copyright, toujours très important. Carnet de lecture spécial Liberté financière, fait par moi. Hop, autre page, le sommaire. Donc, je ne vais pas t'expliquer ce que c'est un sommaire, je pense que tu connais. Donc, la liste des choses qu'on va retrouver. Tout le carnet de lecture est en noir et blanc, mais voilà, il y a plein de petits dessins. Si tu veux ajouter de la couleur, mettre un peu de paillettes dans ta vie, n'hésite pas. Ensuite, donc, l'index, le numéro de la fiche, le titre du livre, son auteur, et si tu veux le noter, sur 5, tu peux l'indiquer ici. J'ai pris le parti de mettre les numéros de fiches et pas les numéros de pages parce que, comme tu vas le voir, ou là, comme je vais te le montrer, voilà, tu vois, les numéros de fiches sont là. Donc voilà, si tu veux la fiche 27, elle est là. Je me suis dit que ça faisait doublon avec le numéro de page. Donc voilà, j'ai noté que les numéros de fiches. Il y en a 75, donc tu peux lire 75 livres. Après ça, il faudra racheter un autre cahier de lecture, l'index, ensuite la wishlist. Donc les wishlists, c'est les listes de souhaits, donc les livres que tu souhaites lire. Je les ai classés par thème, immobilier, investissement, entrepreneuriat, finance, biographie, je pense que tu sais lire. Pour quasi toutes les pages, c'est noté en bas voilà, comment se servir du cahier de lecture. Donc là, ici, quand tu as un livre que tu souhaites lire, tu l'indiques ici. Et quand il atterrit dans ta bibliothèque, tu coches les petites cases. Ici, tu les colories, tu fais ce que tu veux. Hop, page suivante. Défi annuel. Donc moi par exemple, pour cette année, je me suis donné comme objectif de lire un livre par mois, ce qui fait 12 livres sur l'année. On indique ici l'objectif de lecture et là tu as le tracker, donc le suivi en fait de tes lectures. À chaque fois que tu en lis un, tu coches, tu surlignes, tu barres, tu entoures. Comme tu veux, tu peux te l'approprier, n'hésite pas. Et donc là, voilà. Ensuite, tu as les mois de l'année, janvier, février, mars, avril, ainsi de suite. Je pense pas, je vais pas toutes les citer, je pense que tu les connais. Donc, tu marques les livres ici que tu as lus. Ensuite, page suivante, défi bingo. Alors, je suis pas une grande fan de lecture, donc pour me motiver, je me suis fait ce petit bingo. Je me suis dit, voilà, ça rendrait la tâche un peu plus amusante. Petits tips pour rester motivé. Et donc, le bingo, remplis la grille en lisant les livres indiqués dans chaque case pour remporter le bingo. À savoir, il y a 30 cases et moi, mon objectif, c'est de lire 12 livres. Donc, comment te dire, je pense pas réussir
ce défi. Au moins, ça donne des idées de lecture, tu vois, par exemple, un livre dont l'auteur a les mêmes initiales que toi, un livre audio, un livre que tout le monde a lu. Clairement, celui-là, ça va être Père riche, Père pauvre, hein. Il va falloir que je le lise un jour. Donc voilà, à chaque fois que tu as lu un des livres, tu surlignes et à la fin, tu vas voir, on va faire un récap pour savoir si tu as remporté le bingo ou pas. Donc je me suis dit, ça pourrait être fun. Ensuite, page suivante, on atterrit aux trackers. Donc là, les trackers, c'est les suivis de lecture. Donc les lectures que tu fais par jour. Donc là, tu peux suivre le... Je sais plus comment ça s'appelle, l'index, le sommaire, je sais plus, j'ai plus le nom. Si tu ne lis pas dans la journée, tu laisses la case vide. Si tu lis entre 1 et 30 minutes, tu mets une barre dans la case. 31 minutes à 1 heure, tu mets une croix. Et plus d'1 heure, tu colories. Pareil, si tu veux colorier les cases aussi pour que ce soit un peu plus gai, n'hésite pas. Donc là, tu as les mois de l'année, janvier, février, mars, blablabla. Blablabla. Et les jours. Ensuite, le récap annuel. Donc, pour chaque mois, tu mets ton livre préféré et le nombre de livres que tu as lus. Tu remplis tout, bien évidemment, et ça va te servir pour après, parce que j'ai réservé quelque chose d'un peu fun aussi, le livre de l'année. Alors, cette page, c'est pour élire le livre de l'année. Donc, tu coches ici, tu notes dans chaque case, janvier, avril, juillet, attention, petite feinte, les mois ne sont pas dans le bon ordre. Tu notes le livre du mois que tu as préféré. Donc là, il va falloir te référer à cette case-là. Tu remplis ici, janvier, avril, juillet. Tu fais une petite battle entre les trois. Le vainqueur atterrit ici. Idem pour octobre, février et mai. Le vainqueur ici, ainsi de suite. Ensuite, tu confrontes ces deux-là. Le vainqueur ici, ces deux-là ici. Et là, tu as le boss final, le livre de l'année. Donc voilà, j'ai trouvé que ça serait fun, même si les thèmes sont différents, au moins voilà, ça te permet d'élire le livre que tu as préféré sur cette année. Et ensuite, la dernière page, le bilan de l'année, donc le nombre de livres que tu as lus, le livre de l'année, le nombre de jours de lecture, si tu as bien lu tous les jours. Moi par exemple, je me suis donné comme objectif de lire au moins tous les jours, et ben là au moins je pourrais voir le résultat. Et le défi bingo, combien de livres tu as lu sur 30. Et ensuite, je me suis dit un petit récap par thème, donc immobilier, investissement, entrepreneuriat. Au moins, ça permet de voir quel thème on a le plus lu. Comme ça, l'année d'après, prendre un thème qu'on aura moins lu l'année précédente. Pourquoi pas, après, comme je te l'ai dit, tu peux l'adapter à ta sauce. Ensuite, on passe aux fiches lecture. Donc, les fiches lecture, ce sont des doubles pages, le titre, l'auteur, la base. Là, comme tu vois, tu as le numéro de fiche. Comme je te disais, il y en a 75. Et donc, à chaque fois, ce sont bien des doubles pages. Le thème du livre, le nombre de pages, la date de parution. Si tu l'as lu en version originale ou en français, si c'était du papier ou du e-book. Quand est-ce que tu l'as commencé, quand est-ce que tu l'as fini. Et là, la note sur 5, voilà, que tu peux remettre, comme je te montrais au début, hop, sur l'index, voilà, tu peux le remettre ici. Et si tu as eu un coup de cœur, un moyen coup de cœur ou un très gros coup de cœur, voilà, tu peux remplir les petits cœurs ici, les colorier comme tu veux. Tu commences à comprendre le principe. Une petite case pour noter le résumé du livre, mon avis, donc ce que j'en ai pensé ou ce que tu en penses si tu as ce carnet. Et ici, les citations importantes avec les pages pour retrouver. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait une double page, parce que je voulais bien une grande partie pour pouvoir noter toutes les petites pépites que je trouve dans les livres. Donc voilà, après les autres fiches, hein, c'est toutes les mêmes. Et à la fin, 74, 75, hop, des notes. Donc là, j'ai rajouté quelques pages. Si tu as des notes à prendre, tu peux les écrire ici. Voilà, et la dernière page, un petit merci si vous achetez ce cahier. N'hésitez pas à me retrouver sur YouTube ou sur Instagram et à me laisser un petit commentaire et une petite note sur Amazon. Ça fait toujours plaisir. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire. Et puis je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Merde, ça fait une ombre. Tant pis, ça reste comme ça. Je reviendrai.